On a vu une petite vidéo intéressante le 5 février, je vous propose qu'on regarde ensemble. Merci d'être avec nous ce soir. Fin décembre, Jean-Luc Mélenchon, c'était dans les colonnes du Parisien, prédisait la chute de François Bayrou le 16 janvier. Alors, faut rappeler que là, Manuel Bompard vient de rentrer sur le plateau, c'est la première question qui lui est posée, et c'est François Duhamel qui commence. Donc c'est une question qui a été préparée. Il s'attendait, il l'avait préparée, et il allait lui poser, ok? Et il rappelle première chose que Mélenchon s'est trompé sur la prédiction du 16 janvier, et il utilise bien le terme prédiction, pas analyse ou autre, il utilise prédiction. Bon, regardons. Et ce 16 janvier, je vous avais posé la question en vous demandant s'il ne fallait pas changer de boule de cristal. Nous sommes le 5 février. Je vous ai demandé s'il ne fallait pas changer de boule de cristal. Donc on voit qu'il y a un petit ton un peu moqueur. Il parle de boule de cristal, il est dans la prédiction. Hein. Continuons à regarder. François Bayrou n'est toujours pas tombé. Il est encore à Matignon, il sera Premier ministre. Ce soir, demain, décidément, sur les prédictions, il va falloir changer de voyante, non? Ici, c'est intéressant parce qu'il amplifie, on va dire, la contradiction qu'il y avait eu avec le pronostic qui avait été fait, en rappelant qu'il y avait eu un premier raté le 16, puis aujourd'hui un deuxième. Sur ce ton moqueur, il parle de la boule de cristal, de la voyante, ok? Donc il y a cette envie de discréditer l'interlocuteur qui est vachement intéressante. Et ici, on a à avoir affaire à une attaque ad hominem. Donc on va chercher à discréditer personnellement l'interlocuteur par rapport à sa position sur le sujet. Donc ici, on cherche à discréditer LFI, peut-être Manuel Bompard, peut-être Jean-Luc Mélenchon, par rapport à la position qu'ils avaient prise sur le sujet du gouvernement de François Bayrou. Et donc là, c'est vachement intéressant parce que c'est le début de l'interview, c'est la première question qui est posée, et ça donne un peu le ton qu'a choisi Duhamel, de ne pas être dans une posture neutre, de chercher vraiment sa réponse, mais un peu provocateur, et il essaie de discréditer, de perturber, de déstabiliser Manuel Bompard.